Le roman policier, il a cette vertu-là d'accrocher les gens, de les harponner avec l'histoire de filles, de flingues, de poursuites. Et puis en contrebande, là-dessous, on fait passer un peu d'histoire, un peu de sociaux, deux, trois idées, mais par en dessous, voilà, sans prétention et en le rendant accessible au plus grand nombre. Donc le roman noir, c'est ça, c'est les romans populaires sur le peuple. L'ennui, pour moi, c'est un thème qui est très lié à un espace géographique, celui des Vosges, ou une région, enfin un département dans lequel moi je suis né, avec lequel j'entretiens un rapport très ambivalent, parce que c'est là que j'ai grandi, et quelque part, quand je sens des odeurs, des sensations, c'est un endroit que j'ai dans la peau, je m'y reconnais. Et en même temps, je me suis tellement emmerdé quoi, dans cette région. C'est tout petit, l'hiver dure longtemps. J'ai voulu rendre ça dans le bouquin. Qu'est-ce que c'est que d'être un ado dans une région où il n'y a pas grand-chose à faire, où les perspectives sont réduites. Alors je sais que c'est un aspect qui heurte pas mal les Vosgiens, qui sont amoureux des Vosges, il y en a. Et je ne leur lance pas la pierre. Et, mais moi, cet ennui a été vraiment constitutif de mon adolescence et dès que j'ai pu, je suis parti. Ouais, le combat. Moi, je dirais la guerre, en fait. Euh, la guerre qui est dans le titre, et puis la guerre économique qui se livre entre les personnages. Et au-delà, moi, j'ai une vision très martiale ou belliciste et de la vie et de l'écriture, en fait. Euh, je pense qu'écrire, c'est faire la guerre à la vie. C'est-à-dire que je sais que ça a peut-être un petit côté glauque et on est loin des auteurs qui disent qu'il faut célébrer la vie, etc. Moi, ce que je constate, c'est que la vie nous cogne dur. Le temps qui passe, les filles qu'on n'aura pas, les carrières qui ne sont pas ce qu'on aurait voulu, nos parents qui vieillissent. Tout ça, ça nous prend aux tripes et l'écriture, c'est une manière de rendre des coups, d'organiser tout ça, de ne pas être une victime et de devenir acteur d'un truc qui continuellement nous déborde et menace de nous terrasser, quoi. Donc le combat, oui, tout le temps, partout, c'est pour ça qu'il y a au milieu du bouquin, il y a cette citation prise dans Rocky, Rocky 3, pas le meilleur, mais la citation est excellente, qui dit « Mais à la fin, tu seras debout », parce que j'ai vraiment une vision comme ça de cogneur. Roman noir, c'est un roman de l'ambiguïté morale déjà. C'est-à-dire que dans le roman noir, il n'y a pas de gentil, pas de méchant, en tout cas tel que je le conçois. Les lignes de partage entre le bien et le mal traversent les gens eux-mêmes. Donc il y a déjà cette ambiguïté-là. Puis c'est aussi un bon outil pour explorer des périodes fondamentalement ambiguës, genre la guerre d'Algérie ou l'occupation ou la crise. La crise, qu'est-ce que c'est? C'est des mecs qui ont un job, une famille, un pavillon, qui font ce qu'ils peuvent, du jour au lendemain ils perdent leur boulot. Et là tout devient possible. Des braves types peuvent devenir de parfaits salauds peuvent devenir des héros. Voilà, c'est des moments d'intensité, de prise de position, on n'a pas le choix, où l'histoire s'impose à nous, tout devient gris. Il n'y a plus de noir, de blanc, tout est compliqué, quoi. Et le roman noir, en dépit de son nom, je pense que c'est un roman de la grisaille. En écrivant ce premier roman, j'ai trouvé vraiment ma voix, VOIX. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, au bout de 2 ans, j'avais fini une première version et j'ai dû tout refaire parce qu'en le faisant, j'avais découvert mon tempo, en fait. Et moi, ce que je cherche, c'est vraiment une langue qui soit à la fois fluide, rythmée et percutante. Je cherche une force de percussion, que ça tape, que ça cogne, qu'on soit secoué, et puis une langue qui soit... Ça m'est arrivé presque à mon corps défendant, qui soit dans la même position que moi, c'est-à-dire une langue de transfuge social, qui mélange à la fois une langue très prosaïque, voire vulgaire, et puis parfois une langue savante, précise, zzt, sur le fil, quoi, une lame. Et ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que quand on écrit bien, je veux dire, quand ça se passe bien un matin et qu'on est vraiment en forme,
Ça s'entend au rythme de frappe et vous êtes bien dans vos mouvements, un peu comme un boxeur qui saute à la corde, quand on sent qu'il y a quelque chose qui passe. Et le rythme en écriture, c'est tout, quoi. Qu'elle le veuille ou non, Rita appartient à ce monde où les gens meurent au travail. Elle voit ces gens qui ferment leur gueule, encaissent, grattent à la fin du mois et qui ne trouvent presque rien à y redire, pourvu qu'ils finissent dans leur mur, le pavillon comme résumé des peines, 30 ans de dette et puis crever. Elle en est, quoi qu'elle fasse. Rita n'en tire pas de fierté particulière. Elle ne se dit pas que les siens sont le sel de la terre ou ce genre de truc. Les braves gens sont des salauds comme vous et moi, c'est tout. À peine s'ils ont des circonstances atténuantes, comme les pauvres, les malades ou les vieux, quand ils sont méchants et bêtes. Comme Nena vient d'une famille de républicains espagnols, elle ne dit pas de mal des étrangers. Cela dit, elle pourrait. Ces choses-là arrivent quand on appartient au monde d'où vient Rita. Famille où l'on se chamaille autant qu'on s'aime, les parents qui débinent le patron, mais vont au boulot avec 39 de fièvre, qui ne consulteront jamais un psy mais n'ont rien contre l'air bouteux, qui parlent de grande musique et achètent des bouquins chez Françoisir. Ils divorcent maintenant comme les autres, votent de moins en moins, et s'imaginent être la norme à partir de laquelle on se calcule ailleurs. Ils sont la moyenne. Rita dévore la côte, respire plus fort. Elle a mal et prend son pied. Elle cherche de l'aide sur son baladeur, c'est Kim Wilde qui s'y colle et tout lui vient d'une limpidité douloureuse. Elle n'en peut plus, elle accélère.